Bonjour à tous les investisseurs, donc aujourd'hui on se voit pour une nouvelle vidéo qui correspond à l'évolution de mon portefeuille pour le mois de septembre 2021. Donc les bénéfices du mois ont été négatifs à 768 euros et le bénéfice total, c'est-à-dire depuis 2020, j'ai gagné 12 717 euros. La valeur actuelle de mon portefeuille se situe à 55 163 euros et la liquidité restante 7 554 euros. Renforcement sur mes titres en portefeuille. Donc au mois de septembre, je me suis renforcé en plusieurs fois sur Bassac. 31 actions à 75,97 € le 13 septembre. 6 actions à 73,40 € le 17 septembre. 7 actions encore à 68,63 € le 20 septembre. Dans le renforcement de mon portefeuille, l'idée c'est simplement d'investir, enfin d'utiliser la liquidité parce que je vous avais dit, je vous avais précisé que j'allais l'utiliser. Je cherche les meilleures affaires à faire et aujourd'hui je considère que Bassac est une bonne affaire. Red Electrica, c'est la même chose, 204 actions à 17,06 € le 14 septembre et Prodway, les imprimantes 3D, 64 actions à 3,05 € le 17 septembre. La vente de mes titres au mois de septembre, donc au niveau de la vente intégrale, parce que je n'ai pas fait de vente partielle, vente intégrale, j'ai vendu l'ETF India PEA à 470 actions à 20,94 €, donc c'était une grosse position, hein. Et Immersion, 111 actions à 1,52 €, donc là c'était une toute petite position, ça servait à rien de la garder, donc je l'ai viré. Au niveau de l'ETF India PEA, je suis très confiant sur l'investissement en Inde. Le truc, c'est que moi, je considère personnellement que je peux faire mieux qu'un ETF. Dans un ETF, on a un groupe d'actions sur lequel on n'a pas la main mise en réalité. Je considère que cet argent, je peux mieux l'investir sur des actions personnelles, sur lesquelles je me sens bien, sur lesquelles j'ai un bon a priori. Donc j'ai viré l'ETF, non pas parce que finalement je pense que l'Inde n'est plus un bon investissement, mais tout simplement parce que voilà, je pense que je peux faire mieux, donc je vais essayer de faire mieux. Pour la partie nouveau investissement, nous avons le Crédit Agricole, 260 actions à 11,50 € le 22 septembre, et la BNP, 132 actions à 52,85 € également le 22 septembre. Là, on a à peu près 10 000 euros d'investis dans la finance sur ces deux banques. La raison pour laquelle j'ai investi là-dedans, c'est tout simplement parce que je vais jouer la hausse des taux d'intérêt dans les années à venir. Et bien évidemment, les bancaires sont quand même très peu chers. Donc je pense qu'à long terme, il y a un coup à jouer. On va essayer, hein. De toute façon, cette liquidité que j'ai en surplus, il faut bien que je l'investisse quelque part. Et je considère aujourd'hui qu'il y a quand même très peu de risques pour le Crédit Agricole et pour la BNP. Que je perde mon argent au moins à moyen ou long terme, peut-être à court terme, on ne sait jamais bien évidemment, mais c'est pas le but d'essayer de trouver si ça va baisser tout de suite ou pas. Mais en tout cas, à moyen ou long terme, je suis extrêmement confiant d'investir dans ces deux bancaires, et c'est ce que j'ai fait. L'investissement et la valorisation actuelle de mon portefeuille, donc mes 5 plus grosses lignes, on a Red Electrica à 14 107 €, Intel 12 539 €, la BNP 7 245 €, enfin une valeur française finalement qui monte plutôt bien dans mon portefeuille, Alibaba 5 969 € et Bassac 5 794 €. L'idée là, quand on voit mon portefeuille, c'est de se dire ok, on a Red Electrica, c'est un gestionnaire en fait d'électricité, qui gère le réseau d'électricité en Espagne. On a Intel, bien évidemment, je continue à dire que Intel a un coup à jouer dans cette crise des semi-conducteurs parce qu'en réalité, bien sûr, ils se font rattraper intensément par les concurrents, mais la crise des semi-conducteurs leur permet finalement d'avoir du temps parce que Intel, on est obligé de passer par Intel étant donné que on est en pleine crise des semi-conducteurs, donc on est obligé de passer par Intel et Intel a le temps finalement d'investir le surplus d'argent qu'ils avaient pour essayer, en tout cas de rattraper le retard qu'ils avaient, voire même de dépasser finalement les concurrents qui ont quand même une puissance financière moindre par rapport à Intel aujourd'hui. La BNP, j'ai expliqué avant. Alibaba, tout simplement, c'est le e-commerce. Si demain, il y a une crise du Covid encore un peu plus forte qu'on le pensait, et qu'il y a des confinements un peu brutaux, par exemple en Chine, les gens vont moins consommer dans les boutiques et Alibaba arrivera à tirer son épingle du jeu à ce moment-là. Bassac, constructeur de maisons, je considère que ça va pas s'arrêter, les constructions de maisons, qu'elles soient individuelles ou collectives, en tout cas ça va pas s'arrêter. Et je fais confiance à Bassac, étant donné que c'est très bien géré. Donc derrière ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a Checkpoint Software qui recule un peu à 4 717 €, le Crédit Agricole 3 073 €, Prodway 938 € et Nelasa 780 €. Pour Prodway et Nelasa, des petites sommes,
parce que ce sont des projets auxquels je crois, mais j'attends quand même qu'ils commencent à gagner de l'argent. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ce sont des entreprises qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, ou qui en gagnent pas du tout, ou alors s'ils en gagnent, ce n'est pas de manière régulière. Donc je reste prudent, et au fur et à mesure, je gonflerai à la limite ces lignes, à mesure que les entreprises se développent. L'évolution de la valeur de mon portefeuille, donc en 2021, le budget que j'avais, comprenant donc la liquidité, était de 58 707 euros, pour une liquidité de 20 042. Donc pour savoir combien d'argent j'avais investi, on fait 58 707 moins 20 042. En juin, j'avais le pic de performance, 65 834 euros, mais une liquidité qui était en plus assez importante à 29 822 euros. Et derrière, je commence à investir vraiment l'argent comme je vous avais prévenu en juin. Et en septembre, je me retrouve à 62 717 euros avec une liquidité de 7 554 euros. Donc là, forcément, quand on fait 62 717 euros moins 7 554 euros, ça donne tout simplement la valeur de mon portefeuille qui n'a jamais été aussi importante finalement. Donc merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mon histoire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.